Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Sans détour, l'investissement immobilier par le biais des SCPI et des OPCI a le vent en poupe. Et oui, en 2017, ces produits de la pierre-papier ont enregistré un record de collecte à plus de 10 milliards d'euros. Mais alors, ces produits sont-ils adaptés à tous les investisseurs? Sont-ils intéressants lorsque l'on prépare sa retraite? Ces produits sont-ils utiles économiquement parlant? Eh bien aujourd'hui, nous allons tenter d'y répondre avec Frédéric Boll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Nous sommes également sur ce plateau avec Guy Marty. Bonjour. Bonjour Hélène. Vous êtes le fondateur du site pierrepapier.fr et vous serez avec nous dans chacune des émissions. Alors Frédéric Boll, est-ce que vous pourriez nous dire justement pourquoi est-ce qu'un particulier devrait s'intéresser justement aux SCPI et aux OPCI? Déjà, la première partie de la réponse, c'est en matière de diversification. C'est-à-dire qu'un particulier va avoir un portefeuille de valeurs mobilières et je pense que l'immobilier a toute sa place dans son portefeuille, au-delà de sa résidence principale en tant que placement. Donc, le SCPI et l'OPCI vont lui permettre, vont lui donner accès au marché de l'immobilier, à la diversification dans le secteur de l'immobilier et avec une gestion par des professionnels qui leur permettant d'avoir un rendement annuel et d'un rendement d'une performance sur le long terme tout à fait intéressante. Mais alors, qu'en est-il des retraites? C'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Est-ce que vous pensez que ces produits sont de bonnes alternatives, de bonnes options? C'est complètement une bonne alternative. Pourquoi? Parce que ce qu'attend quelqu'un qui va partir à la retraite, c'est d'avoir une rentabilité, d'avoir un rendement, de toucher chaque année, ou chaque mois, ou chaque trimestre, de toucher des dividendes, ou d'avoir en tout cas une rentrée financière. La SCPI ou l'OPCI permettent justement, par la distribution de dividendes, d'avoir de manière régulière un rendement tout à fait intéressant, puisqu'aujourd'hui, on est sur des rendements, selon les produits, compris entre 4 et 5-6%, selon les cas de figure. Avec la création de l'impôt sur la fortune immobilière, le gouvernement a lancé un message selon lequel l'immobilier ne serait pas utile économiquement. Comment avez-vous répondu ou réagi à une attaque contre votre profession? Alors j'ai réagi de manière très vive, puisque moi-même j'ai écrit au ministère concerné, au pluriel, par cette réforme, mais surtout par le fait de laisser entendre que l'immobilier n'a pas d'utilité économique. Or, l'immobilier aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même, en termes de secteur dans le PIB français, dans le produit intérieur brut français, c'est à peu près un peu plus de 15%. Donc ça va toucher tous les secteurs de l'immobilier, que ce soit la construction, que ce soit bien sûr la promotion immobilière, les travaux dans l'immobilier, etc., etc. Et donc c'est un secteur qui contribue énormément à la richesse économique du pays. Donc aussi à l'emploi. C'est-à-dire quand on construit par exemple une résidence étudiante, quand on construit une résidence senior, tout simplement du logement, on est contributeur à l'économie, ne serait-ce que pour construire, puis ensuite exploiter ces résidences et puis les entretenir. Donc, on est vraiment un acteur qui a une utilité économique, je dirais même plus qu'économique, une utilité sociale et sociétale. Acteur du développement et créateur de richesse. J'ai une autre question, vous, en tant que président de l'ASPIM, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur? Oh, il y en a beaucoup. Mais il y en a un que peut-être je mettrai en avant, c'est ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Nous travaillons aujourd'hui au niveau de l'ASPIM, mais je pense qu'on n'est pas loin d'aboutir, ça aboutira cette année, pour que certains produits qui gèrent, c'est-à-dire qui investissent dans des immeubles avec justement une vocation sociale, sociétale, qui intègre le social, qui intègre l'environnement, dans la construction, mais aussi dans la gestion des immeubles, que ces produits-là soient labellisés ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. Donc, un investisseur particulier, quand il voudra choisir son produit, si un produit ISR et qui veut indirectement ou directement contribuer à améliorer, en tout cas à mieux gérer l'environnement ou d'avoir une contribution sociale ou sociétale, il saura que ce produit est labellisé et donc ça veut dire que le gérant de ce produit-là, de ce véhicule, intégrera un certain nombre de critères pour répondre justement à ces aspects ISR. Encore une fois, l'investissement socialement responsable. Bon, c'est un projet très intéressant. Alors moi, j'ai une dernière question. En venant ici à votre bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'est le 153
rue Saint-Honoré. Or, le nombre 153 est un nombre qui a plein de caractéristiques en mathématiques. Bon, d'abord, c'est la somme des nombres de 1 à 17, mais il a beaucoup de qualités sur lesquelles on joue, etc. Et surtout, dans l'Antiquité, c'était un nombre très symbolique. Si l'on revient jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, on s'aperçoit que le 153, dans beaucoup de civilisations, était un symbole de l'universalité. Alors, un long détour pour arriver à une question très directe. Je ne savais pas tout ça, c'est très intéressant. Voilà. Les SCPI et OPCI, qui jusqu'à présent étaient, on va dire, relativement confidentiels ou relativement peu distribués. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les épargnants, les particuliers pourraient pratiquer l'immobilier au travers des SCPI et OPCI, exactement comme pour l'épargne de précaution, on passe par le livret A? Complètement. Aujourd'hui, les SCPI et les OPCI ont été pensés, ont été conçus et sont gérés justement dans ce but-là. Donc aujourd'hui, il est très facile, je dirais, d'acquérir, soit au travers de la contrat d'assurance vie ou directement, des SCPI ou des OPCI. Et ça a vraiment du sens. Et aujourd'hui, l'accès à ce marché-là est très aisé et vraiment facile pour les particuliers. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Frédéric alors pour ces précisions. C'est maintenant la fin de cet entretien, mais nous vous retrouverons très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Détour.